Voilà, eh bien, bonsoir à chacun, à chacune. Très heureux d'être avec vous ce soir, avec Myriam, une fois de plus dans ce lieu que nous connaissons, il est vrai, depuis bien longtemps. Et on vient d'évoquer, bien sûr, le départ pour le père de notre chère Ariane, bien sûr, qui est décédé il y a maintenant plus d'une semaine. Donc ce sera demain qu'il y aura le service, donc nous y pensons. Nous remettons aussi ces bien-aimés, cette famille, vraiment entre les mains du Père et aussi pour que tout se passe vraiment bien. Seigneur, nous te bénissons vraiment de tout cœur pour ces moments que nous passons ensemble devant ta face dans ce dimanche d'après-midi et te remercions pour cette louange qui est montée vers toi. Que ton nom soit béni. Nous voulons garder ta parole, tes commandements et ainsi marcher avec toi. Tu nous invites même à marcher comme tu as marché. En tout cas, c'est l'apôtre Jean qui le dit, c'est vrai. Nous sommes invités à marcher comme Jésus a marché. Quel exemple à suivre, n'est-ce pas? Et c'est certainement avant tout en consultant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, que nous pouvons vivre toujours davantage ces choses, que cette soif, cette faim de toi puisse grandir en nous, chacune d'entre nous, mais aussi ensemble en tant que peuple de Dieu, et nous voulons t'en remercier. Bénis tous ceux qui sont en souffrance, dans des épreuves, nous savons qu'ils sont nombreux. Tu bénis ceux et celles qui, au milieu de nous, passeraient par des temps particuliers aussi, nous les remettons. Et aussi la famille Cholet avec, bien sûr, Pierre-Alain et les enfants, et que tu leur apportes toute la consolation dont ils ont besoin. Et Seigneur, nous-mêmes, avant de retourner vers le Père, dans la maison du Père, eh bien, que nous puissions continuer de marcher avec toi et aussi de pouvoir accomplir tout ce qui aurait été ta volonté pour nous tous, mais aussi personnellement. Mais merci parce que ta volonté, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Louange à toi. Et comme nous l'avons chanté tout à l'heure, je te suivrai Jésus. Amen. Je te suivrai Jésus, et quelle joie, quelle bénédiction, quel privilège que de pouvoir le suivre. Que Dieu bénisse ce lieu et tous ces moments que nous allons continuer maintenant de passer ensemble. Amen. Gloire à son nom. Voilà, je fais un dernier réglage. Donc c'est une joie toujours, bien sûr, d'apporter la parole de Dieu. Des fois, on ne sait pas toujours de quoi nous allons parler et on prie, bien sûr, pour que le Seigneur nous conduise. Pour ce soir, si on veut, on est entre deux, eh bien, je voudrais apporter quelque chose qui concerne Jésus et son Père, la relation qu'ils avaient entre eux, entre le Père et le Fils. Et on a eu le privilège de faire une semaine récemment en Sardaigne et je relisais l'évangile de Jean et j'étais frappé par certains passages. Alors c'est ce qui m'a peut-être un peu inspiré pour cela. J'avais pris quelques notes sans vouloir forcément les partager dans un message, mais déjà pour moi-même. Voilà. C'est vrai qu'il y a des choses importantes. Tout à l'heure, on parlait du ciel et de la terre, n'est-ce pas? Il y a des choses qui sont du ciel, mais aussi de la terre et du ciel. Il y a les choses visibles et invisibles. Là, les choses cachées et qui sont révélées. Même Jésus a dit, je te bénis, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélés aux simples, aux petits-enfants, et bien que nous puissions aussi avoir cette attitude qui nous permet de continuer, de grandir dans la révélation du Seigneur. Il y a le domaine physique, matériel, spirituel. Il y a la lumière et les ténèbres, bien sûr. Je veux commencer par lire un passage, donc bien sûr, dans l'évangile de Jean. Et je prendrai le chapitre 12,
qui pourrait un peu exprimer ce que j'espère vous communiquer cet après-midi. Dans Jean 12, versets 44 et 45, il est dit que c'est Jésus qui parle, qui s'est écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » C'est un peu spécial quand même, vous trouvez pas? Nous aimons bien dire que nous croyons en Jésus, en Jésus-Christ. Et là, il est en train de dire, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Oh, n'est-ce pas? Je pense pas que Jésus se contredit, mais je pense plutôt qu'il voudrait mettre l'accent sur son Père, et que dans le fond, il y a beaucoup de passages, justement dans cet évangile, où nous voyons qu'il a été envoyé par son Père. Et que dans le fond, son œuvre, c'était celle de Dieu. Il voulait faire la volonté de Dieu et la volonté du Père. Et c'est impressionnant de voir la relation, la communion qu'il avait avec son Père. J'en étais frappé en lisant spécialement cet évangile. Et il dit, « Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Ça voulait dire, vous me voyez, mais en fait, c'est pas tellement moi qu'il faut voir. Voyez plutôt celui que le Père m'a envoyé. Voyez plutôt le Père qui m'a envoyé. Amen. OK? Vous suivez, ça va? Oui. C'est très profond, ces paroles. C'est très, très profond. Amen. Et il a bien accompli sa mission. D'ailleurs, le verbe envoyer que nous avons en français, dans l'original, c'est le mot apostolat, apostolique. Amen. Finalement, le sens profond d'un apôtre ou d'un ministère apostolique, c'est d'être envoyé, d'être un porte-parole, d'être un ambassadeur. On n'est pas là pour nous, mais on est là pour apporter le message d'un autre. Et dans ce sens-là, c'est vraiment ce qu'a été Jésus. Et dans sa mission, il voulait vraiment que son Père ait la première place, et je dirais même toute la place. Oui. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Voilà. Et puis un peu plus loin, au verset 49 de ce chapitre 12, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » C'est fort aussi tout ça, vous êtes d'accord? Si on s'y arrête un petit moment, et je dois dire que on a besoin de s'arrêter devant la parole de Dieu, de la méditer pour essayer qu'elle prenne de plus en plus vraiment force en nous. Amen. Et c'est intéressant d'ailleurs, à la fin de l'évangile, après sa résurrection, Jésus va dire quelque chose de très intéressant aussi. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est très fort. Ça nous situe, ça nous met en place dans vraiment ce qui est notre mission, notre message, notre témoignage. Il y a une richesse, des secrets là derrière que je trouve vraiment remarquable. Alors là, on est au chapitre 12 dans Jean. Je veux quand même juste mentionner par exemple le fait que Nicodème, pour ne prendre qu'un exemple parmi beaucoup d'autres qu'on pourrait avoir, Nicodème, je voulais juste lire avant peut-être encore Jean 1:9, pardonnez-moi, donc qui dit ceci, pas que je saute ce que j'ai à vous partager. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Puis au verset 18, il est dit, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Waouh! Quel mystère! Et à la fin de sa vie, il va dire, « J'ai fait
connaître ton nom aux hommes. Je ne veux pas anticiper le message, mais c'est ce qu'il dit dans sa prière au Père. Donc, il a vraiment réussi totalement, pleinement sa mission, quoi. Vous trouvez pas ça magnifique? Car jamais personne n'a vu Dieu, mais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voilà aussi la présentation de Jésus, on va dire, dans ce prologue de l'Évangile. Et cette parole que je viens de vous lire, elle vient de Jean-Baptiste, qui a été son précurseur, mais qui a aussi ouvert le chemin, la route pour le ministère de Jésus. D'ailleurs, il va dire, par exemple, mais je ne suis pas le premier, il est là même avant moi. Parce que Jean-Baptiste savait que Jésus avait une préexistence, qu'il était venu du Père, qui était là de toute éternité. D'ailleurs, il est même bien dit dans le prologue aussi, n'est-ce pas, que toutes choses ont été faites par lui aussi, n'est-ce pas? La parole a été le logos, n'est-ce pas? Et tout a été fait, tout vient en lui depuis le commencement, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ne connaissent pas grand-chose de Jésus-Christ. Et même nous-mêmes, c'est très important que nous réalisions, par exemple, c'est que la venue en chair de Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans une chair semblable à la nôtre. Alors maintenant, je vais dans ce chapitre 3, dans l'histoire de Nicodème, sans vraiment la développer, mais par exemple, Nicodème va dire, il vient voir Jésus de nuit, et auprès de Jésus, et il dit à Jésus, en venant, ce pharisien, chef des Juifs, « Rabbi, donc maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Quel témoignage! Quel témoignage! Et c'est pour ça que Nicodème voulait vraiment essayer d'en savoir plus sur Jésus, n'est-ce pas? Donc, nous voyons ici que les miracles, par exemple, peuvent susciter un intérêt, une attraction, un étonnement, un signe de quelque chose, même si Jésus est beaucoup plus que tous les miracles qui peuvent exister. Mais ici, ça a été une amorce visible de ce que finalement le Père fait. Alors, je ne veux pas m'étaler ce soir sur l'histoire de Nicodème qui est magnifique, mais un peu plus loin, Jésus va dire, par exemple, au verset 12 de ce chapitre 3, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Ça veut dire que pour Jésus, il y avait vraiment des choses visibles de cette ère dont il parlait, n'est-ce pas? Et quand on lit ce qu'il y a avant, il s'agit de la nouvelle naissance. Et pour moi, ça me paraît déjà très spirituel, mais Jésus veut leur dire, il y a encore beaucoup plus que cela. Et si vous ne croyez pas cette simplicité de l'Évangile, ce commencement, ce b.a.-ba de quelque chose qui est déjà magnifique, eh bien, je ne pourrai pas vous parler de choses plus importantes encore. L'histoire de Nathanaël qui a lieu juste avant ce chapitre, n'est-ce pas? Il va lui dire, puisque tu as cru à ce que je t'ai dit, Nathanaël, tu verras encore des choses plus grandes. Nous sommes appelés à vivre en progression avec le Seigneur, jour après jour. C'est une école qui est en continu et qui dure jusqu'à la fin de notre vie. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais si nous ne passons pas les étapes par lesquelles lui veut que nous passions, eh bien, il y a des blocages qui peuvent venir, alors qu'en fait, nous pouvons aller constamment, je dirais, grâce sur grâce, grâce après grâce, mais aussi de gloire en gloire. Et c'est quelque chose de magnifique. Alléluia. Nous sommes appelés à grandir dans ces choses jour après jour. Nous sommes à l'école de Dieu jusqu'à notre dernier souffle. Et alors, je trouve cette parole merveilleuse ici qui est dite. Et juste après, Jésus va parler de Moïse qui a élevé le serpent, n'est-ce pas? On connaît un peu l'histoire. Et je lirai, qu'est-ce que je vais lire encore? Peut-être le verset 13 encore. «
personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est énorme, hein? Ça va? Personne n'est vraiment monté là-haut si ce n'est le Fils de l'homme, Dieu, le Fils de Dieu, qui se fait homme pour venir parmi les hommes avec une telle simplicité que Jésus n'a jamais vu, que beaucoup n'ont jamais vu qu'il était le Messie, tellement il était humble, simple par le moment, mais en même temps, là vraiment pour nous remettre en question. Alors c'est intéressant parce que il est dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Finalement, pour nous-mêmes, être en connexion avec le ciel, nous passons au travers de Jésus, de celui qui est descendu, qui est venu habiter parmi nous. Alléluia. Et c'est ainsi que cette connexion peut se faire. Et il est question du Fils de l'homme, et c'est frappant parce qu'il est dit qu'il est dans le ciel. Comment Jésus peut-il être en même temps sur cette terre au moment où il dit ça, et tout de suite dire en même temps qu'il est dans le ciel? Est-il omniprésent, présent partout? Mais je ne sais pas ce que vous pensez, mais nous, quelque part, nous sommes aussi déjà maintenant dans le ciel. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Il est dit que spirituellement, nous sommes déjà ressuscités et il nous fait asseoir avec lui ensemble à sa droite. Amen. Alléluia. C'est déjà une réalité pour nous. Nous sommes appelés à vivre ces deux réalités ensemble et vraiment, oui, à les vivre, n'est-ce pas? Et dans l'esprit, dans le Seigneur, c'est déjà quelque chose qui est possible. Alléluia. C'est là que nous rencontrons Dieu, la révélation, l'onction. C'est là que nous pouvons voir les choses, les circonstances avec un nouveau regard et surtout amener le royaume de Dieu. D'ailleurs, par la nouvelle naissance, il est dit que celui qui passe par la nouvelle naissance, il rentre déjà dans le royaume de Dieu, même si ce royaume est encore à venir, etc., etc. Enfin, tout ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, on peut lire peut-être le verset 27 encore dans toujours au chapitre 3, si possible, verset 27. Ah oui, Jean a dit ici, c'est par rapport, ah oui, là, tout d'un coup, il y en a qui viennent vers Jean-Baptiste puis qui lui disent, écoute, il y a plus de gens maintenant, il y a beaucoup d'eau à Hénon et il y en a beaucoup qui vont pour être baptisés. Donc Jean baptisait là-bas et il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils viennent donc trouver Jean. Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, voilà, il baptise et tous vont à lui. Il y a toutes sortes de problèmes, vous êtes d'accord? On ne veut pas donner des exemples, etc. Mais Jean a eu cette sagesse de répondre, non pas directement à la question, mais il a simplement dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Wow, quelle réponse. Il n'est pas rentré dans des considérations, dans des discussions, et patati et patata, pas du tout. Et j'aime beaucoup cette parole aussi, parce que finalement, sur ce texte-là, nous pouvons dire aujourd'hui, c'est du ciel que nous pouvons recevoir ce que nous devons recevoir pour pouvoir le donner. Amen. Alléluia. C'est là notre relation, c'est là notre connexion. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Quelle belle réponse ici de Jean-Baptiste qui, je crois, avait vraiment compris aussi quelque chose. Au verset 31, ici
simplement. Celui, voilà, ben c'est, après Jean-Baptiste dit aussi, il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut, écoutez bien, est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage, écoutez bien, de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage certifie que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé, bien sûr il s'agit de Jésus, il dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il y a beaucoup de choses là derrière, vous êtes d'accord? On ne veut pas s'attarder trop longtemps là-dessus, mais c'est énorme. Voyez toute la différence que ça fait, n'est-ce pas? Et il a ajouté, le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Combien de fois il est question de l'amour de Dieu, de l'amour du Père, du Fils qui aime le Père, du Père qui aime le Fils, et dans cette relation d'amour, il y avait quelque chose d'extrêmement fort qui était là. Oui. Et là, il est bien question de celui qui vient des cieux, de celui qui vient d'en haut. Et d'ailleurs, dans l'histoire de Nicodème, Jésus il lui dira, donc, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît de nouveau, on pourrait aussi traduire si un homme ne naît d'en haut, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Voilà donc ici quelques pensées que je donne, et on pourrait passer à une autre histoire, au chapitre suivant, on va dire, de l'évangile de Jean, où par exemple, dans l'histoire de la Samaritaine, il y a aussi des choses magnifiques qui se passent. Donc c'est le chapitre suivant, Jean chapitre 4, et nous connaissons un peu, je pense, l'histoire de la femme samaritaine. Nous connaissons pas mal toutes ces histoires de l'évangile. Amen. Hein? L'évangile de Jean, il est très connu. Mais je vois que dans l'entre-deux, avant ou après, il y a toutes sortes de considérations dont je parle en ce moment justement, et sur lesquelles je ne m'étais pas suffisamment arrêté. C'est là qu'il y a le secret, c'est là qu'il y a la connexion justement. Mais alors avec l'histoire de la femme samaritaine, Jésus passe en Samarie, n'est-ce pas, on connaît l'histoire, près d'un puits, le puits de Jacob, n'est-ce pas, et il était fatigué, il s'arrête au bord d'un puits, c'était midi, donc il fait très chaud, et cette femme de Samarie vient puiser de l'eau, et Jésus lui dit, donne-moi à boire. On ne veut pas répéter ce qu'on a déjà dit, mais Jésus, bien qu'il ait un message extraordinaire à donner, il commence pas tout de suite par prêcher, je dirais, mais il demande à boire. Et la question de, comment vous dire, des contacts avec les personnes, je veux pas parler trop d'évangélisation maintenant, mais n'est-ce pas, des fois on parle un peu trop vite. Et je suis frappé dans les évangiles de voir qu'il n'y a rien de systématique, il n'y a rien de répétitif, mais que envers chaque personne, il y a une pensée magnifique pour le contact, et je crois qu'il n'y a que Jésus qui pouvait effectivement ne jamais se tromper parce qu'il connaissait chaque personne et il savait personnellement s'adresser à son besoin. Amen. Voyez ce que je veux dire là. Donne-moi à boire, c'est l'entrée en contact. Et ça va amener à toute autre chose d'ailleurs. Elle reçoit à boire. Et ses disciples étaient allés à la ville. Donc la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? Déjà là, il y a un sacré souci. Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Et puis ensuite, il y a une femme qui est là. On ne s'adresse pas à une femme. On voit bien la situation du moment, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a d'autres circonstances, d'autres problèmes que nous rencontrons peut-être, n'est-ce pas? Et en effet, il n'y a pas de relation. Donc là, il est en train de briser un mur, n'est-ce pas? Et Jésus lui répond. Il rentre pas dans une conversation à ne plus en finir. Il arrive à passer beaucoup plus loin. On va dire, mais il n'écoute pas. Ce n'est pas que Jésus n'écoute pas, mais il peut aller au-delà de la personne et surtout passer des étapes pour voir le besoin profond de la personne.
ses vrais problèmes, sa vraie situation et les réponses qu'il peut donner. Et Jésus lui répond, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, n'est-ce pas, et celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, etc. Et il t'aurait donné de l'eau vive. C'était plus la même eau, on rentre pas dans tous les détails, ce serait déjà tout un sujet en soi, n'est-ce pas? Et Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où as-tu donc cette eau vive? Donc ça a même une question, mais elle est où cette eau vive dont tu parles? Et c'était une autre eau, bien sûr, nous le savons. Es-tu plus grand qu'eux, etc. Nos troupeaux, Jacob, Jésus lui répond, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, n'est-ce pas, n'aura jamais soif. Et elle va dire, Seigneur, donne-moi aussi cette eau. Alléluia. Et va dire que cette eau-là jaillira jusque dans la vie éternelle. Wow. Jésus parle d'ailleurs du ciel, de Dieu, de l'invisible, des choses qui sont révélées, qui étaient cachées, etc. Et vraiment, c'est quelque chose de super. Alors, je veux aller peut-être maintenant, vous avez compris l'histoire. Il y a eu un tournant dans l'histoire de cette femme, c'est que un peu plus loin, il faudrait peut-être que j'en parle un petit peu. Oui, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser l'eau, va lui dire Jésus. Alors, il y a un grand tournant ici. L'histoire change complètement. Va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. Ah bon? Enfin, vous connaissez l'histoire? Oui, en fait, tu n'as pas de mari, en fait, tu en as 5. Hein? Enfin, vous connaissez bien l'histoire. Ok. Alors, ça, on a compris, n'est-ce pas? Et au verset 19, cette femme va dire, je vois que tu es un prophète. Merci pour les dons de révélation. Pas pour dénoncer le mal, le péché, puis que les gens soient coincés et condamnés, mais pour les libérer. Et Jésus pouvait le faire, voyez. Parce que là encore, c'est bien joli d'aborder des questions aussi délicates que celle-là, mais il faut, je pense, avoir beaucoup d'amour, de compassion, les regards de Jésus, enfin, tout y était, nous pouvons nous imaginer, etc. Et ensuite, après, il est dit, au verset 23, par exemple, où il parle des adorateurs à Samarie, à Jérusalem, Dieu, et il commence à parler de Dieu qui est esprit. On arrive après, au verset 25-26, que finalement, il est le Messie. Non, mais voyez, tout ce qui se passe en si peu de temps, c'est fabuleux. Parce qu'il savait qu'il y avait un Messie qui devait venir, mais finalement, est-ce qu'il est le Messie? Elle va témoigner, cette femme, etc. Voilà, il y a toute cette histoire qui est magnifique. Et voilà. Et alors après, il y a les disciples qui arrivent. Bon, ils sont étonnés. Jésus est quelqu'un de déroutant. Qu'est-ce qu'il fait là avec cette femme, etc. Et puis, ils arrivent et puis ils disent, mais Seigneur, il faut que tu manges maintenant. C'est au verset 31, vous pouvez le lire, n'est-ce pas? J'aime bien ça. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Ils sont un tout petit peu à côté de la plaque. On les comprend, hein. On est un petit peu comme ça quand même. On est dans une certaine dimension, voilà. Mais il y a toute autre chose. Et puis Jésus commence par leur dire, vous n'avez rien compris, et patati et patata. Enfin, vous voyez, on est sur une autre planète. On est dans il y a autre chose qui est là. C'est autre chose. C'est Jésus, tout simplement. Et alors, il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Oh, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Vraiment. Non, mais c'est fabuleux, quoi. Et les disciples se disaient les uns aux autres,
quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Ah, ils ont encore pas bien compris. Voyez, non mais, voyez un peu souvent où on en est, nous. Enfin bon, ça nous rassure, ça nous fait du bien. On a encore du chemin à faire, on n'est pas seul, n'est-ce pas? Et Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà où il en est. C'est le Père. Il était envoyé par le Père. D'ailleurs, qu'il est bien dit dans la lettre aux Hébreux, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Ô Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice pour le péché, etc. » Mais dans le rouleau du livre, il est question de moi, n'est-ce pas? Et il dit « Me voici, ô Dieu, Père, pour faire ta volonté. » Waouh! C'est fabuleux. Alors nous sommes appelés à suivre Jésus, nous sommes appelés à lui ressembler, à devenir comme lui. L'apôtre Jean va dire dans sa première épître, mais des années plus tard bien sûr, Jean n'était pas là à ce moment-là, bien entendu, il a évolué, merci Seigneur, il va dire que nous sommes invités à marcher comme il a marché. Waouh, quel cheminement! C'est toute une transformation qui prend du temps, etc. Enfin, j'aime tellement ces histoires, mais là derrière, c'est toujours relié au Père. On voit une jolie histoire et tout, mais il faut toujours voir un petit peu plus ce qu'il y a là derrière. Et dans le texte, on a un peu le secret de toutes ces choses. Alors, on y revient. On va lire 32 à 34, n'est-ce pas? Où il est bien dit, ne vous dites pas, oui, voilà, et d'accomplir son œuvre. Je ne vais peut-être pas trop allonger là-dessus maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Il y a d'autres qui ont cru, voilà. Il était envoyé. Celui qui est envoyé, c'est celui qui a reçu une mission. Et cette expression d'envoyer, paraît-il, elle est, je crois, 25 fois simplement dans l'évangile de Jean. Voilà une très belle histoire, donc la femme samaritaine. On peut donc voilà. On pourrait prendre par exemple un peu plus loin, au chapitre suivant, l'histoire d'un paralytique qui est guéri à la piscine de Bethesda. Nous connaissons aussi cette histoire. Et vous savez comment elle se résume? On est à Bethesda, il y a des portiques, il y a des gens qui sont couchés, il y a des malades, il y a des aveugles, il y a des boiteux, il y a des paralytiques qui attendent le mouvement de l'eau, etc. Et le premier qui descend, eh bien, il était guéri, quelle que soit sa maladie. Aucun problème pour Jésus. Bon, c'est bizarre, on ne sait pas tout, on peut se faire un tas de tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais ça se passait chaque fois comme ça. Chaque fois, toujours la même façon. Et voilà que là, il y avait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le voit couché et déjà malade depuis longtemps. Il lui dit, veux-tu être guéri? Bon, on ne veut pas aller dans toutes ces questions de la guérison, mais vous savez, Jésus peut faire n'importe quoi, mais souvent, il attend notre participation. Nous ne sommes pas des zombies, nous ne sommes pas des clones, nous sommes des hommes créés à son image, à sa ressemblance. Même si nous avons été touchés par le péché, eh bien, Dieu justement que nous soyons récupérés, que nous soyons sauvés et que nous puissions maintenant de nouveau prendre nos responsabilités, faire nos choix et nos décisions. Oui. C'est ça, devenir libre en Jésus. Et si le Fils nous affranchit, nous sommes réellement libres. S'il lui dit, veux-tu être guéri, c'est pas pour se moquer de lui, pour je ne sais pas, le booster ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il lui demande cela parce que le Seigneur nous respecte. Nous restons libres. Il y a que le diable qui cherche à nous embarquer dans toutes ces combines, mais pas le Seigneur. Est-ce que tu veux être guéri?
Et il répond, voyez-vous, il n'a pas bien compris la question de Jésus parce qu'il a dit que il lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Lui, il était là dans cette idée-là. J'espère un jour quand même pouvoir être le premier dans l'eau. Mais vous savez, quand vous êtes paralysé, il y a des soucis. Vous comprenez toute la situation, n'est-ce pas? Et il l'appelle Seigneur d'ailleurs, n'est-ce pas? Et pendant que j'y vais, il y a un autre qui descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et marcha, etc. Le Seigneur n'a aucun problème, aucun souci. Pour lui, toutes choses sont possibles. Alléluia. Et des fois, on doit même être libéré de certains schémas pour savoir qu'est-ce que Jésus va faire. Quand il y avait le problème des pains qui manquaient la multiplication, les disciples essayaient de s'imaginer comment Jésus allait faire cette multiplication. Mais le texte nous dit bien, Jésus savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Parce qu'il voyait déjà dans le ciel comment le Père avait agir. Et dans le fond, il y a un texte qui vous dit que Jésus n'a pas proclamé une seule parole sans l'avoir entendu de son Père. Et qu'il voyait aussi ce que le Père allait faire sur la terre et que la chose se faisait aussi simplement que possible. Il était sans arrêt en connexion avec lui. Et là, on est dans des questions de guérison, bien entendu. Est-ce que nous apprenons quelque chose? Moi, je trouve ça effectivement magnifique, n'est-ce pas? Nous avons lu l'histoire. Alors bon, il y a eu deux soucis ici, c'est que il n'aurait pas dû se lever parce que c'était le jour du sabbat, n'est-ce pas? Nous connaissons l'histoire. On ne veut pas nous étaler là-dessus maintenant, même si ça demanderait beaucoup de partage, pourquoi pas. Mais au verset, il y avait deux problèmes. Il y avait le problème du Shabbat, et puis aussi parce que Jésus appelait Dieu son propre Père. Vous vous imaginez Jésus qui est là, il est tellement proche de son Père et on lui reproche parce que il était en connexion avec son Père et qu'il prenait vraiment Dieu comme ils avaient la conception de Dieu en disant mais il peut pas être son Père, c'est pas possible. Il raconte n'importe quoi, il blasphème. C'est une des accusations qu'on va lui faire avant la croix dans les accusations. C'est invraisemblable. Alors que justement, c'est parce qu'il était son Père qu'il a pu agir, qu'il a pu parler, etc., etc. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces choses. Et il est question ici, justement, par exemple, je crois que c'est au verset 19. En vérité, voilà la réponse de Jésus. Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et c'est Jésus. Et c'est Jésus. Nous, pas de souci, hein. Mais lui, il dépendait tellement de lui. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Magnifique. On pourrait lire le verset 20 encore, parce que c'est plein d'enseignements qu'on devrait pouvoir développer. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Vous savez, la question de l'amour, vous savez bien, il est bien dit que sans l'amour, nous ne sommes rien. On peut transporter des montagnes, et ceci, vous connaissez en Corinthiens 13, mais sans l'amour, nous ne sommes rien. Et il y avait bien sûr là derrière cet amour du Père et du Fils, etc. Déjà, rien que ça prend du poids et ça doit petit à petit nous remplir, etc. Je sais pas pourquoi je parle beaucoup du Père et du Fils, mais voyez-vous, tous les jours, presque tous les jours, je vais souvent avec Myriam à Bellerive et je rencontre notre fils Sylvain, qui depuis plus de 2 ans est déjà hospitalisé. Il est inévitable qu'il y a des choses qui changent, qu'on voit autrement, qu'on voit différemment. Tout ce que j'ai pas pu peut-être lui donner, lui porter autrefois, maintenant je peux le faire. Je prends mon temps, j'ai revu mon programme et puis nous apprenons un tas de nouvelles choses. Toutes simples.
toute petite. Et ça m'aide, en tout cas moi, personnellement, à lire la Bible différemment par rapport aux circonstances dans lesquelles je suis, nous sommes. Et quelque part, ça devient une bénédiction. Et comme il est dit d'ailleurs dans l'Épître aux Romains, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son propre dessein, Romains chapitre 8, Amen. Tout à l'heure, on a eu le témoignage magnifique. C'est dans toutes sortes de choses, mais je vois surtout en ce moment dans toutes sortes de petites choses qui sont des détails, mais qui nous réjouissent et qui font tellement du bien. Alléluia. Que son nom soit béni. Et c'est intéressant parce que je viens de citer toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je viens de le voir tout à l'heure, de le découvrir, parce que j'ai relu le verset. Vous savez ce que c'est le verset suivant? C'est qu'il veut nous rendre semblables à l'image de son Fils. Donc même tout ce qui nous arrive, quelles que soient les circonstances, sont pas là pour nous démolir, nous détruire, nous décourager, mais pour nous pousser en avant et pour dire que tout ça, c'est fait pour nous rendre semblables à l'image de son Fils. C'est pas magnifique? Amen. Merci, sœur, de lever la main. Alléluia, c'est la vérité. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, c'était la fin de l'année, parce que chaque fin d'année, je parle encore au Seigneur pour faire le point de l'année, devant lui un peu. Peut-être qu'il va me dire quelque chose par rapport à l'année passée et l'année à venir. Et je m'attendais plutôt peut-être à 2-3 choses de programme ou d'animation qu'il allait pouvoir me donner, ou je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Oui, nous sommes beaucoup là-dedans. Et pourtant, attention, hein, les paroles que nous avons apportées, elles sont importantes, on vient de le voir. Et aussi les œuvres, n'est-ce pas? Mais il m'a simplement dit être rendu semblable à l'image de son Fils. Waouh, quel programme! Amen. C'est pas tout à fait celui on pense tout de suite. Alléluia. Voilà, je crois que le temps passe. Faudra bientôt que je m'arrête, me semble-t-il, parce que je sais pas combien de temps vous prenez. C'est vrai, il y aurait pu avoir encore autre, par exemple, Philippe. Voilà, juste 2 mots là-dessus. Quand même, sur le disciple. On a vu une femme samaritaine, on a vu un petit peu Nicodème, très peu. On a vu ici le paralysé, bien sûr. Je crois pas qu'il y avait d'autres choses à dire encore là-dessus. Oui. Croire à celui qui a été envoyé. Bon, c'est plus ou moins dit. Jésus arrive à la fin de son ministère et il a des entretiens, des moments particulier, spécifique avec ses disciples. On trouve ça dans chapitre 13 à 16 de l'évangile de Jean. Il met le comble à son amour pour eux. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il va dire? Je peux juste le regarder. Voilà, il va les préparer à partir et il leur dit « Croyez en Dieu, croyez en moi ». Et puis il va leur dire « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Mais je vais partir et je reviendrai, je vais vous consoler. Il est vraiment super sympa, le Seigneur. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain, mais c'est ce qui vous attend et c'est notre propre avenir aussi à nous. Amen. Alléluia. Bon. Et après, Thomas lui dit « Nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous le savoir, le chemin ?» Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce sera lui qui sera le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Et je lis cette histoire ici, ces paroles, et là où ils sont, je crois, dans la chambre haute, n'est-ce pas, avec ses disciples simplement. Il a quitté ministère public, la foule, etc., pour être vraiment avec eux. Et oui, et qu'est-ce qu'il y en a là-dedans? Il leur promet le don de l'esprit, entre autres, etc. Et c'est tellement énorme tout ça, c'est dingue, quoi. Et donc, ça me fait penser encore une chose, justement, je voulais le dire, que nous, ce verset, nous l'avons pris pour l'évangélisation. C'est pas faux, amen, d'accord?
Mais peut-être qu'il faut qu'on connaisse davantage déjà ce verset nous-mêmes, moi-même, comme étant vraiment le chemin, la vérité, la vie, en tant que disciple. Alléluia. Alors nous pouvons le prendre pour l'évangélisation, nous pouvons le mettre sur nos prospectus, il n'y a aucun souci. Mais ça change le contexte. Et Jésus ajoute, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. On fait que d'aborder le sujet ce soir, en quelques minutes. Mais vous imaginez, il ajoute, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Moi, ça m'aurait mis le moral dans les tables. Long entendons ça. En entendant ça, vous trouvez pas? Il dit à ses disciples, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Ça veut dire que si nous ne connaissons pas le Père, nous ne connaissons pas vraiment Jésus. Et il leur dit ça, alors qu'ils ont déjà 3 ans de ministère avec Jésus, de formation de disciples. Moi, ça m'encourage quelque part. Ça m'encourage quelque part. Vous savez, notre cheminement, c'est extraordinaire, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est peut-être parce que j'ai pris quelques années que je revois certaines choses, mais qui me paraissent plus correspondre à mon vécu, en tout cas personnel, n'est-ce pas? Et à voir que nous sommes constamment en chemin. Oui, il est le chemin qui nous conduit au Père, jour après jour. Parce que si je pars de l'idée, mais je me suis converti il y a X années en arrière, à telle date et avec tel et tel, etc. Donc pour moi, c'est réglé, c'est bâché, c'est fait, etc. On s'enferme peut-être dans quelque chose. Bien sûr qu'il y a un commencement, mais ce n'est que le commencement et nous devons avancer jour après jour, d'étape en étape et de gloire en gloire. Que son nom soit béni. Alléluia. C'est une simple naissance qui nous amène à progresser jusqu'à la fin de notre vie. Que son nom soit béni. Alors ça aussi, c'est magnifique. Et vous voyez, donc Thomas va lui dire, mais nous ne savons pas où tu vas, et il lui dit, tu es le chemin. Et au moment où il va dire, si vous me connaissez, vous connaîtrez mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Vous l'avez vu en moi. En moi, vous avez vu le Père. Mais avant, vous ne le connaissiez pas. Et Philippe lui dit, Seigneur, moi, il a du retour, Philippe. J'aime beaucoup ça, Philippe. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il n'a pas compris qu'en connaissant Jésus, il y avait déjà tout le Père qui était là. Moi, je sais que c'est des mots, c'est des paroles que je vous dis, mais dans la réalité, vous savez, c'est autre chose. Et je le dis pour chacun de nous, je le dis pour moi-même. Ce soir, je parle pour moi. Oui, pour moi, avant tout. Mais je partage, c'est tout. Et qu'est-ce qui répond Jésus à cette parole? Parce que le Seigneur, il aime tellement qu'on lui parle, puis tel que nous sommes, même si on n'a pas encore forcément tout pigé. Mais Jésus lui dit quand même, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il ajoute, celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voilà vers quoi ils devront aussi aller eux-mêmes lorsque Jésus sera plus là. Il va d'ailleurs leur parler du don de l'Esprit après, etc. Mais c'est frappant parce que toutes les paroles que Jésus donne, il ne les dit pas de lui-même, et tout ce qu'il fait, ça vient pas de lui, mais ça vient du Père qui fait les œuvres. Gloire à Dieu. Et nous sommes aussi appelés à dépendre de lui de plus en plus. Amen. Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi, etc., etc. Voilà, donc quelques pensées, quelques paroles comme ça. Et c'est vrai que si vous lisez la lettre aux Hébreux,
vous voyez par exemple que Jésus, ça c'est très intéressant à voir, Jésus est, c'est l'introduction à toute la lettre aux Hébreux, donc à des Juifs évidemment, avant tout messianiques qui avaient rencontré le Messie, mais il introduit cette lettre aux Hébreux, l'auteur de la lettre aux Hébreux, par ces mots. C'est écrit à peu près 30 ans, 32 ans, 33 ans après que Jésus soit remonté au ciel. Ça, c'est bien de le situer, vous voyez, là on est beaucoup plus loin que ce qu'on est en train de voir avec le Seigneur. Mais après avoir autrefois, de plusieurs manières, plusieurs reprises, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, et nous sommes toujours dans ces derniers temps-là, nous a parlé par le Fils. Waouh! Il nous a parlé par le Fils et il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui aussi il a créé le monde. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il a pu vraiment représenter le Père de sa personne et il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est lui qui a fait la purification des péchés, qui s'est assis à la droite de Dieu, de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Et voilà à ce Seigneur que nous avons affaire et nous pouvons vraiment le louer, le bénir, le remercier de tout notre cœur, que son nom soit vraiment hautement béni. Juste après ces paroles de Jésus, c'est là qu'il va dire, par exemple, « Puisque je m'en vais au Père, vous allez faire des œuvres plus grandes que moi, parce que je m'en vais au Père. Et aussi, vous demanderez ce que vous voulez en mon nom au Père et je le ferai. » Voyez l'importance de toutes ces choses, comment nous nous plaçons par rapport à notre Papa Céleste. Lui Jésus qui nous a demandé l'exemple de prière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Déjà rien que ça. Sanctifier le nom de Dieu. Quand on va dans le Premier Testament et qu'on voit tout ce que ça signifie pour un juif, c'est déjà tout un programme. Tout un programme. Et dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes, dira-t-il Jésus. J'ai accompli ma mission. C'est pas merveilleux tout ça. Voilà, je veux m'arrêter là, je crois que le temps est passé, mais que Dieu nous bénisse et vous bénisse. Je demande au Seigneur vraiment que nos vies soient de plus en plus fondées sur la parole de Dieu, que nous puissions creuser profondément la parole de Dieu, parce que nous allons vraiment dans des temps de plus en plus difficiles. Les épreuves que nous connaissons aujourd'hui sont là pour nous préparer pour la suite, pour que nous soyons à même, chacun d'entre nous, de pouvoir aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Que son nom soit béni. Creusez profondément. La tempête peut venir, mais la maison fondée sur le roc va tenir devant toutes les tempêtes, que nous puissions être à ces sources d'eau dont nous avons parlé, par exemple, n'est-ce pas, dans la puissance, dans la vie de l'esprit, marcher comme le Seigneur a marché. Je le dis maintenant comme une sorte d'intention, de prière, de soupir qui est en moi. C'est ma prière aussi pour vous, dans le nom de Jésus, et que nous puissions aussi être dans cette communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Même Paul aux Corinthiens terminera sa première lettre, que l'amour du Père, la grâce de Jésus et que la communication, participation soit avec chacun d'entre nous. Alléluia. Que son nom soit béni. Et que nous puissions de plus en plus ressembler à Jésus. Et tout ça dans la communion avec notre Seigneur, mais aussi dans des relations les uns avec les autres qui tiennent la route et qui soient de plus en plus dans la justice, dans la vérité, dans l'amour et puis dans tout ce qu'on pourrait ajouter. Parce que le Seigneur, il a prié pour que l'amour qui était entre Jésus et le Père soit aussi de cette même qualité d'amour pour que le monde voie, pour qu'il croie.
pas forcément avec des paroles, mais avec des choses qui se voient, qui se manifestent et qui soient vraiment la réalité de ce qui nous habite, et que Dieu nous fasse la grâce de lui ressembler toujours plus, dans le nom de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit. À Dieu le Père soit toute la gloire, que son nom soit béni.